L'apôtre Pierre est pleinement convaincu que l'être humain doit obéir à la volonté de Dieu, doit se soumettre à la volonté de Dieu pendant son pèlerinage terrestre, c'est-à-dire la durée de sa vie sur la terre. Et il affirme dans un de ses écrits, la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 2. « Vivons, dit-il, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. » C'est un conseil qu'il nous adresse et qui n'est pas une imposition, car Dieu ne nous force jamais. À l'inverse, le diable, Satan, appelé aussi dans l'Ancien Testament le Léviathan, le diable, lui, nous force. Lorsque nous commençons à lui obéir, j'allais dire qu'il nous impose de rentrer ensuite dans son plan. Et saviez-vous que Satan a une volonté sur votre vie? Dieu a un plan pour vous rendre heureux, épanoui. Mais Satan, l'adversaire de votre âme, a également un plan diabolique, c'est celui de vous détruire, de vous égorger, celui qui consiste à ce que vous rentriez dans la confusion, dans l'aveuglement, dans la séduction, de manière que vous ne soyez plus du tout libre de décider ce qui est bien ou mal pour vous. Et l'on parle d'ailleurs, dans des cas d'exorcisme, d'une possession quelquefois. Sachant que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il pénètre en nous pour faire de nous le temple du Saint-Esprit, ne nous impose pas sa présence. Il est là en ami. Il collabore avec notre esprit. Mais l'esprit de Satan, qu'on appelle le démon, lui, s'il s'introduit dans notre esprit, il va nous rendre prisonniers, et on appelle ça une possession, parce qu'une fois que cet esprit est resté en nous, nous ne pouvons plus le chasser, si ce n'est par la présence d'un ministère revêtu de la puissance de Dieu qui va le chasser au nom de Jésus-Christ. La conséquence de la soumission à la volonté de Dieu, c'est le bonheur, mais il y a également une autre conséquence, c'est l'exaucement à nos prières. Jean dira ceci au chapitre 9 et au verset 31. « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Et puis, le même Jean dira dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. » Écoutez, ça c'est merveilleux. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Quoi que ce soit. C'est magnifique, cette promesse de Dieu en Jésus-Christ de nous exaucer, quel que soit ce que l'on demande. Bien sûr, ouvrons une parenthèse, il ne s'agit pas d'être inconsidéré et demander quelque chose qui va nous nuire. Dieu ne nous le refuserait. Mais notons que le fait d'obéir à la volonté de Dieu fait que nous sommes protégés et nous recevons plus de bénédictions. J'ai un exemple, c'est ma conduite sur l'autoroute. L'autoroute, si je la prends à contresens, je ne vais pas récolter la bénédiction. Et pourtant, je suis toujours sur l'autoroute. Je vais récolter la malédiction, je vais tout simplement avoir un accident terrible et je vais perdre la vie. Si je roule sur la file de gauche tout le temps, je vais aussi avoir un accident un jour ou l'autre parce que les gens vont devoir me doubler par la droite. Et là, ça ne tiendra pas longtemps, surtout d'ailleurs, si la police arrive, elle va m'arrêter et me mettre une amende. Lorsque je voyage en voiture, si je respecte bien la signalisation, les vitesses, si je suis prudent, je récolte plus de bénédictions que celui qui est imprudent, ivre au volant ou a une conduite inconsidérée. C'est tout simple.
Jean, dans son épître, sa première épître, au chapitre 5 et au verset 14, dira ceci: « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Autrement dit, lorsque nous sommes en plein cœur de la volonté de Dieu, nous demanderons par là même des choses selon sa volonté et l'exaucement sera à coup sûr là, bien sûr. Les ennemis de la volonté de Dieu, il y en a beaucoup. Et en tout premier, eh bien, c'est notre volonté propre. Lorsque nous voulons accomplir non pas la volonté de Dieu, mais la nôtre. Et quelquefois, d'ailleurs, nous déguisons les choses et nous disons: Seigneur, mais c'est pourtant spirituel ce que je veux faire. Alors je préfère faire selon ce que ma vie spirituelle me dicte, plutôt que selon ce que toi, tu viens de me dire par révélation. C'est très subtil. Il y a celle que j'appelle la chair spirituelle. La chair spirituelle, c'est tout simplement le moi spirituel qui n'est pas mort à lui-même et qui veut se plaire à lui-même tout en obéissant à Dieu. Cette chair spirituelle nous conduira toujours à des désobéissances flagrantes à la volonté de Dieu, sous des couverts religieux, bien souvent. C'est-à-dire que les autres ne verront pas que nous désobéissons à Dieu puisque nous pratiquons des choses spirituelles. Seulement, il y a une différence entre choses spirituelles et choses spirituelles. Les devins, ceux qui tirent les cartes pour deviner, eh bien leur pratique, elle est condamnée par la Bible. Et pourtant, la plupart, ou du moins certains, ont une Bible. Les guérisseurs ont souvent une Bible. Ils vous imposent les mains. Mais de qui ont-ils reçu leur pouvoir? Bien souvent, ce pouvoir est occulte et vient de Satan lui-même, qui se déguise en ange de lumière, et dupe tant de personnes ici-bas sur la terre. Alors ce premier ennemi, il nous faut savoir le discerner en nous. Finalement, ce premier ennemi, c'est nous. Ce n'est pas Satan d'abord, mais nous. Exerçons-nous à le discerner, et lorsque nous voyons qu'il se rapproche, qu'il est là, ne lui donnons pas de la nourriture. Le deuxième ennemi à la volonté de Dieu, eh bien, je dirais que c'est Satan. Satan qui veut, lui, que nous pratiquions ses plans, et donc que nous nous mettions en colère, que nous rentrions dans la division, dans l'orgueil, dans la calomnie, qui voudrait par exemple que nous rentrions dans le jugement des autres. Il y a une différence entre discerner le péché de quelqu'un et tomber dans l'amertume et dans le jugement vis-à-vis de cette personne. Faisons attention à la différence entre les deux, c'est primordial. Et si nous ne faisons pas attention à cette différence, nous tomberons sous le joug de l'ennemi. Un autre obstacle ou ennemi à la volonté de Dieu et à la pratique de la volonté de Dieu dans nos vies, c'est celui de la tradition. Ah, la tradition. Faire toujours la même chose dans le déroulement d'une réunion, dans la manière dont nous prions, avoir un timing bien précis. Et moi qui suis un ministère itinérant et qui me déplace constamment d'église en église, là où je suis invité, je peux vous dire que la tradition, elle occupe beaucoup de place dans nos vies, parfois, surtout dans nos cultes communautaires, dans nos réunions communautaires. La tradition, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de choisir le déroulement d'une réunion et puis de le rendre éternel, ce déroulement. Lorsque nous faisons ainsi, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, car il faut de l'organisation dans les réunions, et il est bon de faire un plan de déroulement. Mais lorsque nous utilisons toujours le même plan de déroulement, et que nous restons
vraiment attachés à lui, sans souplesse, sans élasticité, alors nous pouvons constater que le Saint-Esprit est obligé de se soumettre à notre plan plutôt que nous à son plan. Je suis habitué à animer des réunions, petites ou grandes, et je me plie à l'onction de Dieu. J'ai mon plan de prédication. Lorsque j'anime un séminaire, j'ai mon plan d'enseignement. J'ai des horaires précis et c'est nécessaire. Mais il m'arrive souvent d'interrompre une réunion en plein milieu et vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a devancé. Parce que l'onction commence à descendre sur l'auditoire. Les gens sont frappés d'une conviction de péché, commencent à pleurer. Il y a des guérisons intérieures qui se produisent ou des guérisons physiques. Depuis l'estrade, je commence à voir que Jésus-Christ exerce son ministère dans la salle. Et alors, je me plie réellement à ce que Dieu me montre à cet instant précis. J'arrête d'enseigner et je laisse un temps de prière pendant lequel, moi, je ne vais pas me déplacer et aller dans la salle, mais je vais demander aux équipiers de prière qui travaillent toujours avec moi d'aller prier pour les personnes qui sont touchées par le Saint-Esprit. Alors la tradition, eh bien c'est cela, elle peut complètement viruser nos réunions et Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu chapitre 15, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » La richesse, c'est également un instrument qui peut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voyons d'ailleurs que les premiers disciples, non pas qu'ils étaient à coup sûr pauvres, mais en tout cas, ils n'étaient pas attachés aux richesses. Jésus le dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 23, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, chers amis, ce n'est pas la richesse en soi qui est dangereuse. C'est comment nous gérons la richesse. Dieu peut permettre que des hommes et des femmes soient riches, mais qu'ils partagent de leur superflu à ceux qui sont pauvres, ceux et celles qui sont pauvres autour d'eux. Le fait d'amasser des richesses n'est pas un péché en soi. C'est le fait de conserver ces richesses égoïstement pour soi alors que d'autres souffrent qui n'est pas toléré par Jésus. Et je le comprends. Autrement dit, que nous soyons pauvres ou que nous soyons riches, l'argent, qui, je le rappelle, est un moyen et non un but, c'est important, l'argent peut nous empêcher d'obéir à Dieu. Si Dieu nous dit « vends ta voiture et donne l'argent aux pauvres », et que parce que notre voiture vaut très très cher, nous refusons de le faire, eh bien ce sont autant de pauvres qui ne pourront pas avoir à manger à cette époque-là. Alors réfléchissons bien et souvenons-nous, je le redis encore parce que c'est important, que la richesse, c'est un moyen de donner aux autres. Et ce n'est pas d'abord coupable devant Dieu. Ce qui est coupable, c'est l'égoïsme avec lequel nous gérons notre argent dans un but de thésaurisation, de conservation, qui d'ailleurs nous empêchera de rentrer dans la volonté de Dieu. Un autre élément qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu, de rentrer dans sa volonté, c'est l'orgueil. Il y a un texte bien précis dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 2, là, le prophète s'adresse au prince de Tyr, c'est-à-dire à Satan lui-même. Ton cœur s'est élevé et tu as dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » N'oublions pas, chers amis, que Satan était, avant d'avoir désobéi, le bras droit de Dieu.
Un autre élément qui constitue un obstacle à la soumission à la volonté de Dieu est de s'entêter dans le refus du renoncement. Je peux comprendre qu'un chrétien ait beaucoup souffert, et avant de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, et après avoir rencontré Dieu, et qu'il en soit parvenu à un trop-plein de souffrance. Il n'a plus envie de renoncer à lui-même, il n'a plus envie de se sacrifier parce qu'il est à bout de force. Un petit peu comme Élie, le prophète Élie, qui, découragé après s'être donné à fond dans le ministère, ira se retirer dans le désert, abandonnera son serviteur, fera 30 km de marche pour se coucher sous un genêt en demandant la mort. Disons aussi au passage qu'il est en pleine contradiction avec lui-même. Il fuit la mort parce qu'une femme nommée Jézabel met sa tête à prix et veut le tuer. Mais la première chose qu'il fait après s'être isolé dans le désert, c'est de demander la mort, mais de la main de Dieu. Le découragement nous place souvent en contradiction avec nous-mêmes. Le refus du renoncement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque quelqu'un garde et préserve ses péchés dans sa vie sans vouloir les abandonner. Le refus du renoncement est assimilable à la non-repentance. Jésus a dit, Luc 9, 23 à 25, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Le renoncement est une phase nécessaire dans la vie du chrétien. Si nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes, alors c'est préférable, renonçons au fait de suivre Dieu, car les deux sont incompatibles. Soit nous céderons et nous libérerons l'action de Dieu dans notre vie, et nous récolterons la bénédiction, certes quelquefois dans la souffrance, mais la bénédiction quand même. Soit nous allons refuser d'obéir, et là, nous récolterons le salaire de notre péché, et le salaire de notre péché, et donc du non-renoncement, c'est la mort. Le manque de persévérance peut représenter également un obstacle majeur qui fera que nous n'allons pas continuer de nous soumettre au plan de Dieu et nous allons en quelque sorte déserter. Il y a une parabole qui est très claire dans la Bible, c'est la parabole des deux fils. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21 et au verset 28. « Que vous en semble, dira Jésus. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » L'enfant répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite, il se repentit et il alla travailler. S'adressant à cet autre fils, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Les disciples répondirent, « Le premier. » Alors Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. »
le manque de persistance, le manque de persévérance, il est évoqué également dans la parabole du semeur. La semence est tombée dans une terre mélangée et l'interprétation de Jésus, l'interprétation qu'il en donne, il s'agit d'une personne qui au début commence à obéir, à rentrer dans le plan de Dieu, mais à cause de divers problèmes, elle ne persiste pas et elle s'en va faire autre chose. Nous voyons ici les deux fils. Il y en a un qui est très obéissant au premier abord. Il dit tout de suite, oui papa, j'y vais. Et puis en chemin, il n'y va pas. Il trahit son père, il va ailleurs, certainement s'amuser. Et puis il y a l'autre qui a un sale caractère, mais qui a un bon cœur et qui dit « Bon, rien à faire, j'irai pas ». Eh bien celui-ci qui avait bon cœur finalement, c'est lui qui y est allé. Il vaut mieux être dans le cas de ce dernier fils qui dit non d'abord et oui ensuite, plutôt que dans l'autre cas. Jésus dira au jeune homme riche, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, nous rapporte le texte de l'évangile de Luc au chapitre 18, celui-ci devint tout triste, car il était très riche. Nous l'avons déjà évoqué, la richesse peut être un obstacle à la volonté de Dieu. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, le texte ici le signale, il devient tout triste. Il y a un deuxième texte dans la parole de Dieu qui évoque également le refus de l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est lorsque Jésus enseigne et puis il est suivi par un groupe d'hommes et il y en a un qui lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus le regarde et lui dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête », c'est-à-dire « Tu ne sais pas ce que tu dis, tu n'es pas prêt du tout à partir avec moi, parce que si tu pars avec moi, tu changeras chaque jour de chambre à coucher, tu mangeras jamais la même nourriture, tu changeras constamment de lieu, et tu verras, tu resteras pauvre et incompris des autres. » Et il y en a un autre qui lui dit « Mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus se tourne vers lui et lui dit « Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Nous ne savons pas si le Père était déjà décédé, ou s'il était sur son lit de mort, ou s'il risquait de décéder dans les mois à suivre. En tout cas, Jésus a vu dans son cœur et lui a dit « Écoute, d'accord, ton Père est en danger, mais toi, tu es en danger parce que je t'ai adressé un appel d'évangéliste. Je t'ai demandé d'annoncer le royaume de Dieu, d'aller partout pour donner mon évangile, ma bonne nouvelle à ta génération, et tu as refusé d'y aller. » Enfin, il y en a un autre qui va dire à Jésus « Permets-moi d'aller prendre d'abord congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue n'est pas digne de moi, ne pourra pas m'obéir réellement s'il regarde en arrière. » Et là encore, Jésus regarde le propre cœur, le fond du cœur de cet homme, et il voit que l'éloignement que cet homme demande, aller prendre congé des gens de sa maison, c'est tout simplement un prétexte pour revenir en arrière et ne pas obéir à la volonté de Dieu.